Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le matériel et l'album que j'ai réalisé avec le kit de l'été de la Fée du Scrap, donc qui est sorti aujourd'hui. Alors je vous montre un petit peu la couverture de l'album. Donc le thème de la nouvelle collection, c'est un air italien. Alors moi j'ai décidé de scraper des photos de Venise, mais vous pouvez très bien détourner cette collection et scraper d'autres photos qui n'ont rien à voir avec l'Italie. Alors voilà la couverture. Cet album mesure 15 par 20 cm de haut et vous pouvez mettre, j'ai mis 37 photos exactement, de tailles différentes comme d'habitude. Alors c'est dans le tutoriel détaillé qui figure avec le kit, vous avez les dimensions des photos, qui est bien sûr à titre indicatif. Voilà, vous n'êtes absolument pas obligé de suivre ce que j'ai mis. Un album donc assez épais puisqu'il fait 4 cm d'épaisseur. Voilà. Alors je ne vous montrerai pas entièrement aujourd'hui, je laisse la surprise pour ceux ou celles qui souhaitent acheter le kit et découvrir l'album donc avec le tutoriel. Et d'ici quelques temps, je vous montrerai l'album en entier. Déjà, je vous présente un petit peu la collection, donc un air italien. Déjà, voici le combo de couleurs. Alors, du jaune ocre, un orange clair, vous voyez, le petit nuancier, les différents papiers. Alors, voilà, je ne l'ai pas filmé avant de l'utiliser, mais globalement, vous avez un petit aperçu de tous les papiers qui figurent dans ce kit. Des tons très doux, très jolis. Et donc, avec ces 10 papiers différents, figurent 10 planches d'étiquettes qui sont, voilà, il y en a sur la collection, donc sur un air italien, mais vous en avez d'autres, beaucoup plus générales également. Dans ce que j'ai utilisé dans l'album, au niveau matériel, donc bien sûr un massicot, des ciseaux, enfin le matériel de base de scrapbooking. J'ai utilisé aussi un petit poinçon comme ceci, j'ai utilisé un plioir. Alors souvent, ce qui revient souvent, c'est la colle que l'on utilise. Alors moi, j'ai utilisé beaucoup de tacky-glue. Ça marche très bien, pas de marque sur les papiers, ça ne gondole pas. Donc je vous conseille la tacky-glue si vous ne savez pas quelle colle utiliser. Bien sûr, le double face marche très bien. Et quelque chose que j'utilise aussi beaucoup moi dans mes albums, c'est le double face fin de 3 mm, comme celui-ci. C'est du 3 mm qui permet de faire les petites cachettes et en plus il est invisible. Donc pour le calque, c'est nickel. Donc ça, je vous conseille aussi ce style de double face qui est parfait pour faire les petites pochettes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé au niveau encre? Alors, j'ai utilisé deux sortes d'encre. C'est la Versafine noire, donc c'est l'Onyx Black. Voilà, que vous pouvez utiliser pour tous vos tamponnages de texte. C'est nickel, l'impression est bien nette. Et puis, j'ai utilisé la Memento parce que dedans figurent des colorisations au feutre à alcool. Et que pour que les tamponnages ne bavent pas, la Memento est nickel. Donc justement, comme on en parle, voici les feutres à alcool qui figurent dans cet album. Hop, voilà les nuances que j'ai utilisées. Vous pouvez retrouver les liens sur le site, dans les produits associés sur le site de la Fée. Et puis, j'ai utilisé également deux Distress Oxide. Donc les voici. Donc celle-ci qui est très jaune citron, que j'utilise très souvent dans mes réas, et celle-ci qui est plutôt beige en fait et qui va très bien avec le beige, hop, je vous remets, voilà, le beige des papiers. Donc ça, ce sont les deux Distress Oxide que j'ai utilisés.
Et je les utilise donc avec des petites mousses comme ça, qui vous permet en fait avec des pochoirs de réaliser vos fonds de page. Donc j'ai utilisé 2 pochoirs pour cet album. Donc j'ai utilisé le pochoir mûr et j'ai aussi utilisé le pochoir carte du monde que je n'ai pas sous la main là, mais qui figure également dans l'album. Voilà au niveau des encres. J'ai utilisé aussi, avant d'attaquer les tampons, les Crystal Drops de chez Nuvo, donc un très joli vert olive, voilà, que j'ai utilisé pour faire des petits dots en fait dans l'album. Voilà, ça s'utilise hyper facilement, très très simple d'utilisation, ça sèche assez vite. Voilà pour ce que j'ai utilisé. Au niveau des tampons bois, j'ai utilisé 2 tampons bois de chez Florilège, tranche de citron et photo souvenir essentiellement pour l'appareil photo. J'ai pas utilisé les textes de ce tampon, donc vous pouvez très bien utiliser un autre tampon appareil photo sans problème. Ensuite, j'ai utilisé plusieurs tampons clear. Et la planche un petit peu conductrice de cet album, c'est celle-ci. C'est une planche de chez Show & Flowers qui s'appelle, de la collection Voyage Imaginaire qui s'appelle Note. Et j'ai utilisé pas mal de petites choses dans cette collection. J'ai utilisé donc ce tampon texte, le fond là, les fleurs, le branchage, ça aussi, les petits feuillets reliés, le bouton aussi de fleurs que j'ai colorisé au feutre à alcool. Donc j'ai utilisé pas mal de tampons clear de cette planche. Ensuite, j'ai utilisé plusieurs tampons, dont celle-ci qui est la nouvelle planche de la fée qui sort exprès pour la collection, qui s'appelle donc Italie, où j'ai utilisé voilà le titre, également ce petit aperçu là de Venise que j'ai utilisé, la petite banderole Italie aussi, faire le point, voilà. Petite banderole, petite bande de mots Italie, la carte de l'Italie également. Voilà, le petit Vespa, la cafetière, le raisin, je l'ai mis aussi. Dolce Vita, j'ai mis, Amore, je crois aussi. Voilà, la Fienne 500 aussi. J'ai utilisé pas mal cette planche, donc si vous scrapez vraiment sur l'Italie, cette planche est très sympa. Ensuite, j'ai utilisé voilà, des mots classiques, un air de voyage de la fée, des mots un peu passe-partout. J'ai utilisé cette planche étiquette, un air de voyage également de la fée. J'ai utilisé cette planche temps. Alors voilà ma planche chouchou que j'utilise tout le temps de la fée également. Ce petit tampon Map Monde de mes petits ciseaux que j'ai utilisé. Et le tampon non monté quadrillage du mois de juin, que j'ai également pas mal utilisé pour mes fonds dans cet album. Voilà au niveau des tampons, je pense que j'ai rien oublié. Et puis au niveau des die, il y a deux planches de die de chez mes petits ciseaux, qui est le duo You et Esperluette. J'ai utilisé l'Esperluette et le duo Souvenir pour le mot bonheur et souvenir. Voilà, que j'ai utilisé. J'ai utilisé aussi la planche de die destination de la fée, notamment pour cette découpe voilà, de cartes du monde que j'aime beaucoup, qui rend très très bien. Alors j'ai mes die qui viennent de s'en aller. Hop. Donc ça, ce sont également des die de la fée, sont les différents tags. Alors après, vous pouvez très bien aussi les faire à la main, mais ces die-là sont bien pratiques. Les cadres, voilà, que j'ai utilisé également le cadre carré 5 par 5. Et j'ai utilisé donc ces nouveaux die qui vont également sortir, et notamment cette fenêtre que j'adore, que vous pouvez retrouver sur la tranche de l'album. Regardez la finesse de la découpe. Et dedans, dans l'ensemble, vous avez donc la fenêtre, vous avez un globe, vous avez une petite Fiat 500, une valise, des citrons que j'ai également utilisés. Vous avez un Vespa aussi.
etc. Voilà, c'est les nouveaux die qui sortent pour la collection également, que j'ai utilisé dans cet album. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que j'ai utilisé, si j'ai rien oublié, dans l'album. Vous pouvez retrouver donc le kit et le tutoriel que j'ai réalisé de cet album sur le site de la Fée du Scrap. Et puis, je vous en montre donc un petit peu plus très prochainement dans une prochaine vidéo. Merci à vous, à bientôt, au revoir.